tu sois architecte, ingénieur, designer d'intérieur, tout ce que tu veux, et que tu veux travailler sur Archicad, tu sais très bien que ton projet ne sera pas réalisé si tu ne donnes pas assez d'éléments d'explication. Dans cette vidéo, je te montre comment, à partir des éléments texte et étiquette, fournir des explications aux objets utilisés dans Archicad. Salut à toi et bienvenue sur Oya Archi. Sur cette chaîne, nous parlons de l'architecture, du design d'intérieur et de la conception architecturale sur Archicad. Alors si tu es nouveau ici et si tu ne t'es pas encore abonné, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne manquer les prochaines vidéos. Un projet d'architecture ou même de design intérieur est en fait un système d'information. En fait, lorsque vous dessinez un mur, je prends par exemple un mur, je dessine un mur dans Archicad. Ce mur n'a de sens que si on lui associe un certain nombre d'informations. Déjà, en le dessinant, ça suppose l'existence d'un certain nombre d'informations. Par exemple, l'épaisseur du mur, la longueur du mur, la hauteur du mur, etc. etc. Ok? On peut prendre par exemple les propriétés. Voilà. Là, on a la hauteur, enfin la longueur, l'épaisseur, la hauteur du mur, n'est-ce pas? Donc, on a un système d'information. Et votre projet n'existe que parce que vous définissez, vous remplissez ces conditions. Vous lui associez l'information. C'est d'ailleurs la définition du BIM, n'est-ce pas? C'est-à-dire la modélisation des informations du bâtiment. Donc, on modélise les informations du bâtiment. Donc, tout ce qu'on fait ici, en fait, on est en train de modéliser un certain nombre d'informations. C'est ça le principe du BIM. Si on va par exemple en 3D, on va voir le mur qu'on vient de dessiner. Voilà, voilà par exemple là on a une maison qu'on a dessinée. En fait, cette maison existe dans l'espace d'Archicad. C'est un espace, on va dire peut-être imaginaire ou bien psychologique, qui n'existe pas encore dans la vraie vie. En fait, le bâtiment que vous voyez ici, ça va exister dans la vraie vie si on crée un lien entre ce bâtiment et le bâtiment qui va exister dans la vraie vie. Donc, c'est comme une espèce de fonction, n'est-ce pas? C'est-à-dire un pont entre ce bâtiment et le bâtiment qui va exister dans la vraie vie. En fait, le bâtiment qui va exister aura un certain nombre de principes, de conditions. Ok? Et donc, le bâtiment que nous dessinons dans Archicad doit correspondre aux lois ou aux principes du bâtiment qui va exister dans la vraie vie. Donc, l'architecte, lorsqu'il dessine dans un logiciel comme Archicad, il crée en fait une relation biunivoque, c'est-à-dire tous les éléments de ce bâtiment que nous dessinons dans Archicad doivent correspondre à tous les éléments du bâtiment qui va exister dans la vraie vie. Donc, on va faire en fait cette correspondance-là. C'est ça en fait le principe, la mission de l'architecte. On va faire cette correspondance par les explications qu'on va fournir au projet. Par exemple, si on enlève toutes ces explications, les étiquettes, les noms, les dimensions, en fait, le projet n'a aucun sens. N'a aucun sens parce que on ne sait rien de ce projet. De cette manière, si on enlève tout, en fait, on peut construire par exemple dans Archicad un bâtiment R+4 avec les murs porteurs de 5 cm par exemple, sans poteau, sans rien. Donc Archicad, ça va exister, n'est-ce pas? On peut construire dans Archicad un bâtiment de R+12, R+16 avec des murs porteurs d'épaisseur 5 cm. Ça va exister dans Archicad. Mais sauf que dans la vraie vie, un tel bâtiment n'existe pas. Parce que dans la vraie vie, le bâtiment est soumis aux lois physiques ou aux lois de la physique. Il y a le poids du bâtiment, le poids du mur, etc. qui font que le mur porteur de 5 cm ne peut pas supporter le poids d'un bâtiment de R+12, par exemple. Donc, si vous construisez un bâtiment de R+12 dans votre espace Archicad, il faudra que ce bâtiment remplissent les conditions du bâtiment qui doit exister dans la vraie vie. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc, il faut créer en fait cette correspondance-là, cette fonction, une fonction bijective. Donc, une bijection des éléments de votre projet vers le bâtiment qui va exister dans la vraie vie. En fait. C'est un peu comme le monde intelligible de Platon, n'est-ce pas? Platon dit qu'il existe un monde intelligible, le monde où la réalité est immuable, est parfaite. Et donc, pour lui, le monde dans lequel nous vivons, c'est un monde imparfait, changeant, etc.
Et notre monde, c'est en fait la ressemblance imparfaite au monde parfait qui existe. Par exemple, dans notre monde, si on trace, par exemple, on dessine un carré, voilà un carré. En fait, ce que je viens de dessiner, à l'œil nu, on peut voir que c'est un carré. Mais même mathématiquement, c'est pas parce que vous voyez une figure qui ressemble à un carré que c'est un carré. Il faut démontrer, n'est-ce pas, par une démonstration rigoureuse, que cette figure est bel et bien un carré. Donc pour Platon, ce que je viens de dessiner ressemble en fait au vrai carré qui existe dans le vrai monde. C'est un peu comme notre objet. Notre objet que nous dessinons dans Archicad, en fait, on croit que ça ressemble au vrai bâtiment qui existe dans le monde intelligible. Ce bâtiment existe dans le monde intelligible, n'est-ce pas? Et donc la réalisation de celle-ci doit être soumise au principe de loi physique, de sorte que les propriétés qu'on associe au bâtiment dans Archicad correspondent aux propriétés du bâtiment dans le monde intelligible, n'est-ce pas? Après, dans le monde visible, sensible, le monde dans lequel nous vivons. Donc, c'est le même principe. Ok? Et en mathématiques, si on revient, si vous voyez un carré, c'est pas parce que ça ressemble à un carré que c'est un carré. Ou si vous avez un cercle, c'est pas parce que ça ressemble à un cercle que c'est un cercle. Ou si on peut mettre un certain nombre de points sur ce cercle, on a par exemple un point A, un point B, un point C ou un point D, on peut dire que ces 4 points sont sur le cercle, n'est-ce pas? Mais il ne suffit pas de constater que c'est sur le cercle pour que ces points soient sur le cercle. Il faut démontrer, il faut passer par une démonstration rigoureuse pour que ce que vous affirmez, pour que votre affirmation soit admise. Il faut démontrer la cocyclicité de ces points. Donc, c'est un peu la même chose, le même phénomène qui se passe ici. Et donc, c'est à ce niveau que les étiquettes et les explications rentrent en jeu. C'est même l'objet de cette vidéo, comment utiliser les étiquettes. Si vous dessinez, si vous travaillez sur un projet de design intérieur, par exemple, ce projet, c'est la partie design intérieur, vous allez avoir une maquette qui va s'intituler plan de meubles, n'est-ce pas? Parce que vous aurez beaucoup de maquettes. Si vous avez par exemple un appartement, vous prenez les dimensions de l'appartement, donc vous faites le plan de l'appartement à l'état initial. S'il y a des murs qu'il faut casser, vous faites plan de démontage, après plan de montage, après plan de meubles, après plan de sol, plan de plafond. Donc vous aurez beaucoup de maquettes, de vues dans votre projet. L'une des vues, ce sera plan de meubles. Et le plan de meubles explique comment est-ce que vous allez placer les meubles dans vos espaces. Si on considère par exemple ici, on a la table, le coin salon, la télé, etc., etc. Vous allez donc expliquer qu'est-ce que c'est que cet objet. Ici, c'est écrit table haute rectangulaire. En fait, ça, c'est le nom de l'objet dans Archicad. Là, par exemple, comme on peut voir, on a une étiquette qui est là. Alors, comment est-ce que j'ai fait cette étiquette? Comment est-ce que j'ai créé cette étiquette? L'étiquette se trouve ici. Vous allez dans documentation. Alors, vous avez ici les éléments de construction. On va dans documentation et on va chercher étiquette. Outil étiquette. Ok? Dans les paramètres, on peut choisir le premier élément, texte automatique. Ok? Et puis vous venez sur votre objet, vous cliquez une fois. Alors par défaut, c'est déjà table haute parce que j'avais déjà choisi le texte automatique. Alors l'étiquette est en bas, on va juste mettre au premier plan, donc clic droit. Je vais chercher ordre d'affichage et je dis que c'est le premier plan. Pour que ça apparaisse au-dessus de la table. Donc c'est très simple. Quand vous cliquez sur votre étiquette, vous pouvez aller paramétrer votre étiquette. Et le plus important, c'est le nom de l'objet. Alors on va cliquer 2 fois. On va dans texte automatique. On voit que le texte automatique, c'est nom élément de bibliothèque, n'est-ce pas? Parce que ce qu'on lit ici, c'est table haute 26 comme Archicad 26. Donc, le nom associé, c'est, enfin, la propriété associée, c'est nom élément de bibliothèque. Lorsqu'on clique sur l'objet, on va dans les propriétés, on va voir le nom qui est mentionné ici. Alors, non, c'est table haute rectangle 26. En fait, c'est le nom là, qui est là. Vous pouvez également définir votre propre nom. En faisant quoi? Comment faire? On clique sur l'objet, on va dans les propriétés de l'objet. Et on va s'intéresser aux classifications. Voilà, classification est trop là, classification et propriété.
Alors, classification meuble. Ce qui est coché, c'est Archicad 22. Alors, classification Archicad 22 parce que le projet était créé dans le logiciel Archicad version 2022. Donc, c'est la disposition mobilier. On peut voir un certain nombre d'éléments. On peut chercher par exemple le nom. Là, on ne voit pas le nom, n'est-ce pas? Si on ne voit pas le nom, on va directement le paramétrer dans les propriétés de classification. On va dans Options, on va gestionnaire de classification. Voilà. Vous voyez, là, on a un certain nombre de classifications. Alors, classification 22, c'est la classification associée, n'est-ce pas, à cette table. Lorsqu'on avait cliqué sur la table, on va dans les propriétés. On voit qu'il y avait 3 classifications et la classification qui était cochée, c'était la classification Archicad 22. Ok, donc on va aller dans les options gestionnaire de classification, Archicad 22 et mobilier. Donc on va dire éditer. Alors dans généralité, il n'y a rien. Généralité n'est même pas coché. Tous les éléments de généralité non plus ne sont pas cochés. On peut cocher. Alors on va d'abord voir, on voit qu'il y a généralité, n'est-ce pas? Lorsqu'on clique sur l'élément table, on va dans les propriétés, on voit que ici il n'y a rien, il n'y a pas de généralité. Ça commence directement par ID, après la rénovation, etc. etc. Non, on va d'abord choisir ça. Classification Archicad, ouais, ID, information du projet, rénovation, information du projet, conditionnement, et ainsi de suite. Il n'y a pas de généralité. Donc on va aller dans gestionnaire de classification, mobilier, on va éditer, on va cocher, n'est-ce pas, généralité. Tous les éléments de généralité. Alors, classification, fabrication, etc., etc. On fait OK et on fait encore OK. On va voir si ça apparaît dans dans les propriétés de notre table. La table étant sélectionnée, on va dans les propriétés. Dans les propriétés, on verra classification mobilier, information. Alors, ça n'affiche pas. Il n'y a pas de généralité. Pourquoi ça n'a pas de généralité? Alors, attention. La classification associée, c'est plutôt disposition mobilier. Disposition mobilier. Donc, il fallait plutôt aller dans Options, gestionnaire de classification mobilier, plutôt disposition mobilier. Et dans disposition mobilier, voilà, vous voyez que généralité n'est pas cochée. On va cocher dans les généralités dans disposition mobilier et on fait OK, encore OK. C'est souvent de cette manière que dans notre objet on a les généralités. Voilà maintenant les généralités qui apparaissent, n'est-ce pas? Les généralités, on a combustible, on a classification feu, etc., etc. On peut par exemple ajouter le nom du projet dans information du projet. Alors là, vous pouvez ajouter ces informations si il y en a. Dans information du produit, information produit, on va ajouter par exemple le nom du produit. Donc on va aller dans les propriétés, directement propriété, n'est-ce pas, gestionnaire de propriété, et on va s'intéresser à l'information du produit. Dans l'information du produit, on a déjà quoi? On a le modèle, numéro, code, etc. Il y a même le nom du produit. Le nom du produit qui est, ça existe déjà. Il y a le nom du produit qui existe déjà. Alors, donc, on va information du produit. On va aller voir pourquoi est-ce que ça n'apparaît pas ici. Information du produit, il n'y a que 2 éléments. Ok? Parce que c'est pas coché dans le gestionnaire des classifications. Pour disposition mobilier, si on va dans éditer, on va choisir par exemple information du produit. Vous voyez que dans information du produit, on n'a que 2 éléments qui sont cochés: nom du produit et numéro du produit. Donc il devait y avoir un nom du produit. Donc ouais, et nom du produit. Donc le nom du produit, on peut ajouter personnaliser. Par exemple, on va dire par exemple table à manger. Avec la table à manger. Table à manger, on fait OK. Voilà. Donc, dans le texte automatique, au lieu que ce soit associé au nom élément de bibliothèque, on va chercher donc dans les propriétés, généralité, information du produit, et on va chercher dans le nom du produit. Voilà, nom du produit, on fait ajouter OK. Donc voilà, on aura table à manger. Ce que on vient de créer. Attention. On va juste annuler ça. Donc, supprimer.
Donc table à manger. Table à manger qui est écrit ici, c'est en fait le nom de l'élément qu'on vient de renseigner dans les propriétés. Donc voilà, nous sommes à la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Moi je vous dis à la prochaine. Peace.